Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on démonte une manette de la Nvidia Shield TV. Bah, j'ai décidé de la démonter, c'est pas pour rien non plus, c'est parce que j'ai un bouton, le A, qui reste coincé de temps en temps. Donc j'ai décidé de la démonter et comme il n'existe pas de vidéo de démontage de la manette, je me suis dit que j'allais en faire une et pour vous la montrer quoi. Alors pour ça, j'ai tout prévu. Il nous faut un tournevis avec des embouts Torx et des petites cartes pour la démonter. Alors, je vous montre. Alors, on a 6 vis à l'extérieur. Donc, on va les démonter. Alors, une, deux, trois d'un côté et les trois de l'autre. Ouais, c'est pas bien compliqué là pour l'instant. Hop, ça c'est fait. Maintenant, on va ouvrir la manette. Alors pour ça, justement, j'ai mes petites cartes qui vont bien là. Voilà. Ce que je fais, c'est que j'écarte un peu avec les ongles. Hop, j'insère ma carte. Voilà, là, elle est en place. Là, on va déclipser tout le long. Tac, voilà, comme ça. Hop. Vous voyez, ça s'ouvre. Si on voit bien, si on voit. Hop, voilà, je déclipse d'un côté. Tac. Maintenant, on va faire de l'autre. On va suivre là. Il n'y a rien qui craint là, normalement. J'écarte un petit peu avec les doigts. Hop. Voilà, je l'ai inséré comme tout à l'heure. Voilà. Hop, elle est déclipsée. Maintenant, je vais l'ouvrir. Voilà. Côté et de l'autre. Bon, par contre, pour l'ouvrir là, ce qu'il faut, c'est lever le bas. Comme ça. Hop. Voilà. Pour faire sortir dans ce sens-là. Hop. Voilà. Parce qu'on a les boutons qui sont comme ça là. Alors ça c'est fait. On va retourner tout ça. Voilà ce qu'on retrouve. Donc là, on a les vibreurs. Les deux vibreurs des deux côtés là. Tac. Et on a la batterie là qui est branchée. Donc on voit bien, c'est un petit sucre. On va débrancher la batterie. Bon, pour ça après vous faites comme vous pouvez. Hein. Donc moi je vais pousser d'un côté avec le tournevis et deux avec l'ongle de l'autre côté. Hop, voilà. Débrancher, débarrasser. On va mettre ça de côté. Alors voilà ce qu'on a. Donc les vibreurs, il n'y a pas besoin de les débrancher. Hein. On va les mettre de côté comme ça pour l'instant. Et on va démonter les deux joysticks. Donc ça, pareil. Tournevis avec les vis Torx.
Et de 1. Hop. Et de 2. Il n'y en a que 2. Voilà. Hop. Ça, hop, on le met de côté. Donc je vais poser la manette. Voilà. Donc là, on a dévissé la partie joystick. Maintenant, on va dévisser les vis qui restent pour enlever le reste des composants là, de la plaque. Hop. Il y en a 2 vis en haut là et 2 vis en bas. Ah, celui-là, c'est un autre embout. Un peu petit. Hop. Voilà. Donc on a 2 vis. Celles du bas là, qui sont pas de la même taille. Voilà, et de une. Et la deuxième, qui est de l'autre côté. Hop. Et de 2. Donc là, normalement, on a dévissé toutes les vis. Il n'y en a que 4 à l'intérieur. Hein. Je compte pas le joystick là. Donc là, on a juste à sortir la plaque. Un petit peu comme ça. On va peut-être pas se desserrer là. Voilà. On va mettre un petit coup là. Ouais. On va desserrer un petit peu encore là. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé d'enlever les vis. Hein. Voilà. Donc là, on a accès au bouton là. Je vais vous montrer ça de plus près. On a les boutons et la plaque. Là, pour les boutons des commandes avancées reculées, en fait, c'est la pression là. Et là, c'est avec le contact là, sur les plastiques. Là. Donc moi, j'ai dit que c'était mon bouton A qui restait bloqué. Donc, pour ça, j'ai une petite astuce là. Donc là, je sors les boutons. Voilà. Donc il en reste un qui est resté, on va l'enlever aussi. Voilà. Donc là, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc moi, ma petite astuce, c'est ça. Du dégrippant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du dégrippant sur un coton. Comme ça. Juste ce qu'il faut. Et là, je vais faire le tour de mes boutons avec le dégrippant. Bon, je les fais tous tant qu'à faire. Hein. En même temps, je les nettoie. Le dégrippant, c'est bien parce que ça, comment dire, ça devient pas une pâte. Si j'aurais mis de l'huile normale, à force, avec les mouvements et tout, ça serait devenu de la pâte et ça aurait été encore pire. Voilà, là j'ai fait tous les boutons comme il faut. Voilà. Ils sont tous bien huilés, bien graissés. Hop.
Maintenant, je vais le remettre en place. Alors, je remets ça là-dedans. Le Y, elle m'emmerde. C'est pas mis à l'endroit, c'est normal. Voilà, le Y en haut. Ah, là, ça va mieux. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais remettre ça. Hop. Là, on va tout remettre en place. Donc, je remets la plaque comme il faut. Voilà. Maintenant, je vais juste m'assurer que tout est droit. X, Y, B, A. Ok. On va resserrer les vis. On remet l'embout un peu plus gros là. Hop. Deux. Ensuite, on a les deux plus petits. Ça, j'ai une petite astuce aussi. Un aimant. Hop. Ça tient tout seul. Le deuxième. La deuxième plutôt. Ça, c'est fait. On va resserrer un petit peu pour être sûr. Hop. Là. Tac. Ensuite, on va remettre les vibreurs à leur place. Comme ça. Ensuite, on va remettre les joysticks. Voilà, alors, il faut bien faire gaffe. On a à côté du trou des vis là, il y a une petite tige là. Il faut bien mettre la tige dans les trous. Voilà, comme ça. Ensuite, on va remettre les vis.
ça un petit coup. Voilà. Les joysticks sont en place. Alors, attends, ça, je vais le mettre comme ça plutôt. C'est quoi qui fera le mieux? Peut-être comme ça dans ce sens. Voilà, comme ça, ça gêne pas. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va rebrancher la batterie. Alors pour ça, on rapproche les deux là. Moi, je vais faire comme ça, dans ce sens-là. Hop, et hop. Comme ça, vous verrez bien. Comme ça. On appuie un petit peu, hop, et hop. Là, c'est fait. Maintenant, pour remettre, pour assembler les deux parties. Donc là, faire gaffe, il faut bien mettre les boutons LR en premier. On pousse, on appuie un petit peu. Hop, c'est en place. On fait le tour de la manette. Comme ça. On clipse bien de partout. Attends, on va réouvrir là pour mettre le petit bouton là. Voilà. On met d'abord les petits boutons. Ensuite, on ferme le reste. Ok. Aucun bouton qui coince, nickel. Voilà, donc là, on a bien clipsé le tour. Il n'y a plus qu'à remettre toutes les vis. Les 6 vis qu'on avait enlevées. Hop, allez, c'est parti. Deux vis qui restent. Ensuite, faire des tests. Mais bon, je vois que ça marche parce que sur la manette qui est connectée là, je vois qu'il se passe des trucs à l'écran. Ça appuie sur les boutons. Et la dernière. Voilà, donc là on l'a remonté. Je vois que ça marche à la télé. Je vais vous montrer.
Alors. Droite-gauche, ça marche. La croix, c'est pareil. Droite, gauche. Après, on va bien tester quelques boutons, mais en appuyant le A par exemple. À une main, c'est pas pratique, mais attends. Est-ce qu'on peut mettre. On va mettre le Play Store. Hop. Voilà. En appuyant le B, retour. Voilà. Là. Tac, 2 fois, j'arrive là. Hop. On va tester le tactile. Ça marche, voilà. Tout est ok. Allez, c'est reparti pour 10 ans. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi. Si vous avez un petit souci avec votre manette, s'il y a des boutons qui restent coincés ou quoi, vous savez quoi faire. Allez, à plus.